Bienvenue dans ce journal de ce lundi 14 avril 2025. Mesdames, Messieurs, salut le sommaire. Réussite sans incident de la 15e édition de Wemekwe à Guégué 2025. La coordination générale de la fête rend grâce à Dieu. 4e édition de Alaevi Wezenukwe. Le comité d'organisation gagne le pari d'une fête réussie à Afamé. Et puis, 10e édition de la fête de retrouvailles de Kotonkwe. L'apothéose célébrée ce dimanche 13 avril 2025. À nouveau, salut. L'arrondissement d'Afamé dans la commune de Bonon a abrité ce dimanche 13 avril 2025 l'apothéose de la 4e édition de la fête de retrouvailles de la collectivité Alaevi Wezenukwe du Bénin et de la diaspora. Commencé le 11 avril, cette apothéose a pris fin dans une ambiance bon enfant. Reportage. Pour la 4e fois, les filles et fils de Alaevi Wezenou se sont vus. Ainsi, c'est à Afamé dans la commune de Bonon que cette célébration de la 4e édition de cette grande retrouvaille a eu lieu ce dimanche 13 avril 2025. Tout a commencé par une messe d'action de grâce dont le thème retrace les faits quotidiens et touche les cœurs. Botonu oyanzaro shiba zanko mire to toina mono minin ku mumbo nuaha udoho minin to nine gabe naro so ga jira to metoro naro so ga jira kando metoro naro so ga jira wentoro kokoro Oiseau emi pọpọ egbe ìtàn ìrọ òsọ kẹtẹkẹtẹ vúlọ òkìá wíwẹtàn. Le thème de ce jour est intitulé l'annonce signe d'humilité. L'annonce signe d'humilité. Okia viwetu solo. Imi po o sodo viwe. Me ti do solo su papa e do viwe. Me na so ke o solo ni lo solo de. Masia o mere ko ma ke no. Me na ke o solo solo de. E do viwe. Commencé le 11 avril 2025, l'apothéose de l'édition 4 de la fête qui réunit toutes les filles et fils du Bénin et de la diaspora des Alaevi Wezenou a lieu le jour de la fête de Rameau de l'année 2025. Comme vous pouvez vous en douter, c'est vraiment la grande retrouvaille des Alaevi Wezenou du Bénin et d'ailleurs 4e édition qui se tient du 11 au 13 avril ici à Afamé dans la commune de Bonou, département de l'Ouémé. Soyez donc les bienvenus à cette fête placée sous l'onction du Père suprême Dieu, créateur du ciel et de la terre, du visible et de l'invisible, et bien évidemment avec la protection de nos aïeux, de nos divinités. En effet, s'il était encore nécessaire de le rappeler, la première édition de nos retrouvailles a eu lieu en 2018 à Vanté, dans la commune d'Akro-Miserete. La deuxième en 2019 à Avakbodji, dans la commune des Agégué. La troisième au titre de l'année 2020, mais réellement célébrée en 2022 à Hétin, dans la commune de Dangbo. La 4e et la présente édition se tient en 2025 à Afamé, où nous sommes dans la commune de Bonou. Ce que vous faites, vous honorez la collectivité et vous faites respecter la collectivité. Je voudrais
tout particulièrement vous dire merci et reconnaître cette note de noblesse et dire que, au-delà de ce que vous faites aujourd'hui, cette fête, ça resserre les liens de fraternité. S'il y avait de mésententes entre des frères et sœurs de la même collectivité, c'est à ces occasions qu'on mange dans le même plat. C'est à ces occasions qu'on dit qu'il faut laisser le passé, avançons ensemble. Ce jour, dimanche 13 avril 2025, accueille les filles et fils de la collectivité Ouézezou dans l'arrondissement d'Afamé. Je crois bien que cette fête a démarré il y a de cela 6 ans, 7 ans. Je crois que la collectivité Ouézezou dont on parle est répartie dans plusieurs communes de Bénin. Au fait, ces collectivités devraient avoir sa propension sur le territoire d'Afamé, mais quand on est frère, on ne peut pas vivre ensemble. Certains ont découvert encore d'autres lieux. Après cela, on ne se connaît plus. C'est dans cet esprit que les Ouézezou se sont vus pour dire qu'il faut commencer par se retrouver. Et cette idée a trouvé son jour depuis 2018, si vous avez bien écouté le coordonnateur de la fête. Se réjouissant du pari bien gagné de cette fête, les organisateurs apprécient le thème de la prédication du jour qui met l'accent particulier sur l'humilité. C'est un pari gagné pour nous qui sommes organisateurs de cette fête-là. Donc nous en sommes à la 4e édition. Et vous avez vu, on a mis un cachet spécial. Cette fête-là a été très différente des fêtes antérieures. Donc on ne peut que féliciter les organisateurs, ils ont réussi. C'est ça d'abord la qualité de l'homme. On dit l'homme, quelle que soit sa position, même s'il est riche, il doit s'humilier. La Bible en a fait cas et c'est ça nous avons suivi dans l'homélie du Père célébrant aujourd'hui. Et on doit tenir compte de ça là, et faire l'expérience dans la vie active. Politique, il est et non homme de Dieu. Mais cela ne l'empêche pas de donner des références bibliques sur ce qu'il connaît avec sa foi. L'édile de l'hôtel de ville de Bonou, sans être pasteur, implore des bénédictions sur les filles et fils de Alaevi Ouézezou présents sur la fête. Je ne suis pas pasteur, mais je voudrais aller un peu dans la Bible pour dire. C'est dit quelque part que c'est agréable, que c'est doux pour des frères de demeurer ensemble. Pour ceux qui lisent la Bible, si on continue un peu vers le bas, Dieu dit, c'est là que Dieu envoie la joie. Il envoie également des bénédictions. C'est-à-dire que tous les fils et filles de la dite collectivité qui ont voulu rester ensemble avec leurs frères et sœurs ne vont pas repartir. Ils n'iront pas dans leur demeure respective aujourd'hui sans être bénis. C'est qu'ils seront fortement bénis avant de partir. Créée depuis 2019, ce n'est qu'en 2025 que la 4e édition de cette fête a eu lieu, ceci pour plusieurs raisons. À cet effet, le coordonnateur général de la fête lance un vibrant appel. Je voudrais, de haut de cette tribune, inviter chaque membre de la grande collectivité d'Alaevi Ouézezou que nous sommes à méditer ou à réfléchir sur la discontinuité qu'a connu nos retrouvailles, car si celle de 2020 a été célébrée en 2022 du fait de la Covid-19, raison valable, l'édition présente qui aurait pu se tenir en 2021 ou en 2023 se peut trouver de raison de notre célébration qu'en notre sein. Que chacun de nous dise alors, plus jamais ça ne se passera pas par moi, et développe la fraternité, l'amour du prochain, l'amour pour la collectivité,
En 2026, nous sommes sûrs de nous retrouver et continuer les années à venir. Les membres du comité d'organisation n'ont pas oublié de rappeler l'objectif principal de l'organisation de cette fête qui a un caractère d'envergure internationale. C'est justement à cause de ça que la fête a été instaurée. Il faut qu'on se reconnaisse. Vous ne pouvez pas me dire le contraire aujourd'hui quand on dit que on doit avoir cette famille à Lévis là, au Nigeria, en France. Maintenant, si des fêtes comme ça ne sont pas instaurées, on ne peut pas se connaître davantage. On peut aller, on peut se croiser à Cotonou, à Porto Novo et au-delà du Bénin pour peut-être dire qu'on va se marier, alors que c'est interdit. Ça fait partie des totems. C'est pour cela que la fête est instaurée. Il faut qu'on s'unisse chaque année pour les retrouvailles, pour se connaître et pour ne pas faire ces gens d'erreurs à l'avenir. Les invités de marque, expressifs qu'ils soient, apprécient la réussite de la fête et appellent à l'union. Nous sommes là aujourd'hui pour soutenir les Huizenous, car nous aussi, nous en faisons partie. Je suis le petit-fils des Huizenous, donc ma maman c'est Huizenou, elle est Huizenou. Donc je félicite vraiment les organisateurs, car ce que nous avons constaté aujourd'hui ici, rien ne peut se faire dans la désunion. C'est l'union qui fait la force. Je crois que c'est la 4e édition maintenant, jusqu'à 5e, 6e, 8e, 10e, ce sera très très grand. Et je prie tous les filles et fils à Laïvine ou Huizenous qui sont dans la vallée de Lemay de s'unir pour le développement réel de leur communauté. Puisqu'elle est organisée de façon rotative, après tirage au sort fait publiquement, c'est Akpamé dans la commune de Dangbo qui va abriter la 5e édition de la fête de retrouvailles de la collectivité à Laévi Huizenou. En ce qui concerne la 4e édition, c'est dans une ambiance chaleureuse que les manifestations ont pris fin à Afamé dans la commune de Bono. Du 10 au 13 avril 2025, le village de Bembé, dans l'arrondissement d'Avagbodi, commune des Agégués, a abrité la célébration de la 10e édition de la fête familiale Boton-Houé. À travers cette célébration, il s'agit pour toutes les filles et fils de Boton de sauvegarder les liens de la fraternité. Urbine Lonou et Jacques Diva ont signé ce reportage. La 10e édition de la fête de retrouvailles de la famille Boton s'est bouclée ce dimanche 13 avril 2025 dans une ambiance chaleureuse à Bembé, arrondissement d'Avagbodi. Ouverte par une messe de l'église protestante méthodiste du Bénin, cette apothéose qui coïncide avec la fête des rameaux pour toute la communauté chrétienne a rassemblé toutes les filles et fils autour d'une table de réjouissance et d'un objectif commun, qu'est de faciliter des connaissances entre frères et sœurs Boton, afin de maintenir les liens de fraternité qui les unissent. Et la célébration, le thème, c'est l'humilité de Jésus. Jésus est entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et ça coïncide avec la fête des rameaux. Et nous avons fêté avec joie et aujourd'hui, nous avons constaté que les gens sont joyeux, les gens sont contents. Et les gens sont sortis massivement aussi, ainsi que les fidèles même, parce que c'est la fête. Les gens ont compris que la fête d'identité, c'est une bonne chose. Et seulement, on ne se retrouve pas pour manger et boire et se distraire. Mais on a des actions à poser dans le village au cours de chaque année, au cours de nos festivités. On a des actions qu'on pose pour pouvoir marquer c'est-à-dire chaque édition. Mais la 10e édition est spéciale. C'est vrai que la première édition, Dame Pluie nous a perturbés. Et là, aujourd'hui, nous sommes là, il n'y a pas la pluie, la fête se passe très bien. Et ça se passe super bien. C'est un plaisir pour moi d'être là et de partager quand même ce moment festif avec eux. Le comité d'organisation a salué la contribution de tous pour l'organisation en beauté de cette édition et a saisi cette noble opportunité pour présenter l'arbre généalogique et le panégyrique de la famille Boton. Nous sommes les descendants de Togbo Ronsou, géniteurs des 7 clans de Wémé, dont celui des Agaïgon que nous sommes. Les Agaïgon sont donc issus de Agaï, de son nom de roi Yaraza, qui engendre 5 fils, dont le roi Zungra. Ce dernier engendra 5 fils, dont Drado,
Trado engendra un fils unique de nom de Monsoupe Atingra. Monsoupe Atingra engendra 3 fils, dont Wesoupevi. Wesoupevi engendra 4 fils, dont Poton. Les 3 autres frères de Poton sont Yolonfunticha, Achade et Wo, dont je salue les descendants qui sont présentement parmi nous, comme ils l'ont toujours fait à toutes les occasions heureuses et malheureuses. Poton a eu 16 enfants issus de 3 femmes, Noï, Médécé, Adjaou. Il s'agit de Fassinou, Kwansouble, Divo, Bodiranou, Zosu, Aguer, Yaoucha, Biyon, Afaton, Hontonou, Fatiou, Yemalo, Achoyon, Dede Romain, Cessi et Mouftaou. Voici notre panégérique. Ronvi Notinou, Agbo Akounou Makou, Ewa Akounou Bogbetué, Vi Zunglaton, Zunglagla Nozi Wanodo, Avung Bokendi Mansi Unva, La Halivo, Côté Atcho, Baba Atcho, Kouzouan, Zouan Gede, La Liga Sato, et sa La Liga Boya Kwebo Holona Hosile Boedou Badou et Tété, Arisino Kanyambio, et Doyanti Hola de Goudo Bodja, Ramado Yimi, et Jack Pete, Nyakbon Deji Mansou Dekwe, Yonou Okenu, et du vent Boyen Vent. Alakpo Missi, et Missi Bokloglo, et Missi Boklo de Akpo, Avundokpa Borakicha. À l'endroit de toutes les filles et fils de la famille Coton, d'importants appels sont lancés. Je vais demander à la famille Coton de rester toujours unie pour que cette fête puisse prospérer sur des années, afin que nous qui ne sommes pas de la famille Coton, nous puissions quand même venir chaque jour qu'ils vont nous faire appel, que nous soyons là, parce que c'est une fête de réjouissance, ça permet quand même un brassage. L'union fait la force, et puis lorsque les frères et sœurs s'entendent, Dieu même dit s'ils s'accordent et demandent quelque chose, et qu'il va les donner, qu'il va les accorder. Donc l'union, c'est ce que nous souhaitons pour les frères et sœurs de la vallée, et l'entente surtout pour les frères et sœurs de la vallée. Bien avant la célébration de la grande apothéose, le comité d'organisation de la fête a procédé samedi 12 avril 2025 à l'installation des projecteurs solaires dans les villages de Bembe et Bembe Akpa, une œuvre de Potonroué assez importante qui contribuera à l'éclairage des zones bénéficiaires. Pour cette année, nous avons fait des dons de 12 projecteurs. Et nous avons alimenté toute la famille Boton. Nous avons donné 2 projecteurs au village Bembe Akpa. Avec au menu les mets traditionnels et anciennes, la célébration de la grande apothéose de la fête identitaire Potonroué a marqué les participants de par son envergure. Démarré le jeudi 10 avril, cette 10e édition de Potonroué, clôturée ce dimanche 13 avril 2025, est une réussite pour le comité d'organisation de cette fête qui contribue chaque année à l'évolution durable de leur famille. À l'occasion de la célébration de la fête pascale et sous le signe de la reconnaissance à Dieu, la coordination générale de Ouémekoué, après la réussite sans incident de la 15e édition de la fête, a organisé une messe d'action de grâce ce dimanche 13 avril 2025, jour de la fête des rameaux. C'était à Cotonou, à l'église protestante méthodiste Temple Bethany d'Akpakpa Centre. Pour plus de précision, c'est dans ces images prises par Gérard Cotaillon et commentées par Sophie. Aouye afoye nous lankani mancho ina kaka bola ya kuonwe bana to peto agunlo leme aguni to ba ikina awe to ba catholique sacré-cœur fini parce que moi ici et toi chome mon père sous le roman et bien là Diao Miga. Je remercie les organisateurs de Ouémekoué qui ont eu cette belle initiative de nous rapprocher, nous les enfants de Dieu. Quand ils m'ont proposé d'être là, j'ai dit oui, surtout que l'église protestante méthodiste, c'est notre sœur. Nous sommes des sœurs, nous devons nous visiter. Et je me réjouis déjà que le pasteur ait accepté d'être avec moi aussi le dimanche prochain. Je remercie les organisateurs de Ouémekoué qui ont eu cette belle initiative de nous rapprocher, nous les enfants de Dieu.
Quand ils m'ont proposé d'être là, j'ai dit oui. Surtout que l'église protestante méthodiste, c'est notre sœur. Nous sommes des sœurs. Nous devons nous visiter. Et je me réjouis déjà que le pasteur ait accepté d'être avec moi aussi le dimanche prochain. La commune des Agégués a abrité du 19 au 23 février 2025 dernier la 15e édition de la fête identitaire de Wemekwe bien réussie, sans incident quel qu'il soit. Reconnaissant envers Dieu pour cette grâce, le coordonnateur général Antoine Bonou et son équipe ont organisé une série de messes d'action de grâce. La première a eu lieu ce dimanche 13 avril 2025, jour de la fête des rameaux à l'église protestante méthodiste Temple Bethany d'Akpakpa Centre à Cotonou. À l'occasion, les filles, fils et sympathisants du pays Wémé présents à cette messe, ajoutés à la coordination générale, ont procédé à un sindo au cours duquel ils ont mobilisé un montant de plus de 6 millions de francs CFA qui permettra à la poursuite des travaux de la construction de l'église. Curé Béton et les filles, il y a 500 000. Mes sentiments sont des sentiments de joie. Et vous auriez constaté que tout s'est très bien passé. Et ça a été un très bon culte. Et tous les frères et sœurs, que ce soit de l'église catholique, de l'église protestante méthodique, se sont retrouvés ici pour rendre grâce à Dieu. Parce que ce n'était pas gagné d'avant le monde qu'on a drainé dans Wemekwe, où tout s'est très bien passé. Il n'y a pas eu d'accident, pas d'incident. Tout le monde était rentré sain et sauf. C'est normal que nous venons rendre grâce à Dieu. Participant à cette messe de reconnaissance à Dieu organisée par la coordination générale de Wemekwe, l'honorable Hyacinthe Djesouyon Agon fait aussi à titre personnel un don mémorable. Mon épouse et moi honorons à nos engagements de 20 tonnes de ciment, soit un chèque de 2 millions de francs. Nous accompagnons également notre homme. Nous accompagnons pas que lui, à travers lui, la coordination de Wemekwe avec un chèque de 500 000 francs. Tout ce que nous faisons, je crois, c'est d'abord pour la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel, parce que c'est à lui seul la gloire. Bon, j'ai profité juste parce que il y a quelques semaines déjà, j'étais ici pour une messe d'action de grâce, accompagnée de mon épouse, qui est d'ailleurs la DG de l'entreprise, et de tout notre personnel. Et juste après l'action de grâce, nous avons remarqué que l'Église a initié la construction d'un grand temple, d'un temple plus grand. Donc, nous avons pris l'engagement d'accompagner l'Église avec un geste symbolique de 20 tonnes de ciment. Bon, voilà, l'occasion s'est présentée où hier soir, seulement hier à 20h, le coordonnateur de Wemekwe m'a appelé pour que je puisse l'assister à cette cérémonie d'action de grâce. Et que faire? Je ne peux que honorer d'abord à l'ancien engagement avant de pouvoir faire un mouvement. Donc c'est dans ce ordre d'idée que j'ai d'abord honoré à l'ancien engagement en remettant un chèque de 2 millions pour les 20 tonnes de ciment. Voilà, et puis aussi accompagner la coordination de Wemekwe avec une maudite somme de 500 000. Après l'église protestante méthodiste Temple Bethany d'Akpakpa Centre, c'est l'église catholique Sacré-Cœur de Cotonou qui va accueillir le coordonnateur général Antoine Bonou et sa suite le dimanche 20 avril 2025 prochain, jour de Pâques, pour le même exercice. Voilà pour que cette Hosanna chasse tout ce qui va perturber Wemekwe. C'est un secret de Polichinelle que le regard porté sur un individu dépend de la place qu'il occupe sous le soleil. Ainsi, la raison du plus fort est toujours la meilleure.
pour fustiger cette discrimination sociale, Dr Guy Houndaye affirme dans l'une de ses pensées en vrac, saison 2. Le comble de l'injustice, c'est quand le pauvre a l'odeur et que le riche a un parfum. Ce JT de ce lundi 14 avril 2025 se referme sur cette citation du Dr Guy Houndaye. Recevez Sophie Roncanry le vendredi pour le JT Week-end. D'ici là, portez-vous bien et surtout, passez un bon début de semaine.